pas dire que depuis le début de cette chronique, je vous ai beaucoup accablé avec des histoires de religieux. On peut même dire que par une pudeur involontaire, il a été très peu question de l'église du village. D'abord physiquement, parce qu'il n'y a rien à en dire, elle est banale. Ensuite, elle est peu fréquentée, sauf par des gens qui se regardent entre eux avec indulgence, comme les chrétiens des premiers âges. Oui, de temps en temps, on a l'impression qu'ils sont contents d'être au sec au milieu des tempêtes. Enfin, l'église n'est l'objet d'aucune hostilité, d'aucune polémique dans ce pays où les anticalotins étaient pourtant autrefois assez nombreux. Et nous le devons à qui? Eh bien, au curé, finalement, qui est mon sujet du jour. C'est un personnage que tout le monde aime, sur qui il n'y a rien à dire, entendez rien de méchant, un type maigre qui en impose avec un regard de statue classique, vous savez, le sourcil français, là, qui remonte sur les côtés. D'abord, il est assez grand, ensuite, il a une belle tête avec une brosse blanche, une mâchoire de légionnaire, et enfin, il a une voix magnifique qui rend ses sermons presque hypnotiques, mais qui chevrotte désormais un petit peu parce qu'il a 86 ans. Et que fait-il encore là, me direz-vous? Eh bien justement, on se le demande. L'évêché a essayé de lui faire concélébrer des messes de temps en temps, mais on voit bien que c'est pas son truc. Je veux dire, la célébration collective, c'est pas son truc. D'ailleurs, ces jours-là, il dit rien, alors que d'habitude, c'est plutôt Bossuet, c'est Bourdaloue, c'est Louis Jouvet. Il parle du vacarme silencieux des siècles passés, de l'âme de tous les hommes qui nous ont précédés. Et quand il dit ça, on a l'impression qu'ils sont debout, tous ces gens derrière lui. Il vit dans un presbytère un peu délabré, qui sent la soupe de légumes. Et pour savoir s'il est là, on n'a qu'à regarder le sommet des marches du perron. Si ses souliers de montagne sont là, rangés à côté du panier, du râteau, de l'arrosoir, c'est qu'il est là. On les voit de loin, ses souliers, parce qu'il a des très grands pieds. Et donc ses souliers sont énormes. Alors pourquoi je vous en parle? Eh bien, simplement parce qu'il fait ce qu'autrefois les religieux faisaient naturellement, et qu'ils font un peu moins désormais, il force le respect. Il l'inspire immédiatement, c'est comme ça. D'abord, il y a celui de respect qu'on éprouve toujours un peu pour les gens seuls à cet âge, de cet âge déjà, seuls à cet âge, mais il vous dit que je ne suis jamais seul. On voit très bien à quoi il fait allusion, ne serait-ce qu'à tous les hommes des siècles passés. En voilà un qui, par exemple, ne rajoute pas à tout bout de champ les femmes et les hommes. Il m'a dit un jour, quand on pense à l'éternité, c'est fou comme les féministes sont hors sujet. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elles n'y pensent pas. Ensuite, il y a cette foi qu'il habite, cette conviction qui est presque ironique tellement elle est sûre d'elle-même. Il est de plus en plus vieux et de plus en plus tranquille. La seule perspective qu'il n'aime pas, c'est celle éventuellement de finir dans une maison de prêtre parce qu'il craint de manquer d'indulgence envers eux, envers ses voisins. C'est donc parce qu'il se connaît qu'il ne veut pas risquer de pester contre la sottise de ses collègues, c'est-à-dire manquer de charité. Et quand on voit ce type, on en vient finalement à comprendre d'où vient l'autorité naturelle en général, notamment en politique. Elle vient d'une tentation de domination, de prédation, qui a été réfrénée. Les grands philosophes, les visionnaires, les sages sont très souvent des caractères belliqueux et dominants qui ont su se dominer eux-mêmes. Tandis que les caractères soumis, les séducteurs, ceux qui se glissent dans les bonnes grâces d'autrui, en somme, l'essentiel du personnel politique d'aujourd'hui, eh bien, sont incapables de se dominer, justement. C'est quand on voit notre curé remonter la petite rampe qui mène à l'église qu'on comprend les De Gaulle, les Churchill, parce qu'on a l'impression que l'unanimité des villageois à son sujet provient du fait qu'ils ont compris que c'était à l'origine un guerrier, un homme austère, impatient, redoutable, mais qui a su prendre pour lui, pour aimer les gens, pour les comprendre, pour se comprendre lui-même et pour devenir aimable. Hélas, là encore, tout ce que nos gouvernants ne font pas en ce moment. Et notamment l'un d'entre eux dont on a l'impression qu'il est coincé à jamais dans le faux plafond de l'impatience et de la superficialité et qu'il devrait prendre une retraite spirituelle à Campagnole auprès du curé de toute urgence. Si vous en connaissez encore des curés comme ça et si vous voyez à quel personnage politique je fais allusion, dites-le moi, merci.